Bon matin, Lanaudière. Comment allez-vous en cette journée où il y a de la neige? Ben oui, la neige a commencé tranquillement, c'est pas trop pire, mais il paraît que ça va commencer le fort à compter de midi. Louise va tout nous dire ça, hein? Pas vrai, Louise? C'est à l'extérieur présentement? Oui, puis il va y avoir de la neige toute la journée. Mais on devrait avoir une petite accalmie ce matin, là. Mais par après, là, à partir de midi et demi, on veut une heure s'il faut, là, ça va aller jusqu'à demain soir. Fait que il va en avoir de la neige. On en attend beaucoup? Ben, pas loin d'un 17 cm d'ici à demain soir. Ah, on va encore pelleter, puis on est rien qu'au début décembre. Ben oui. Ben, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est au moins les gens qui vont à l'extérieur, les gens qui font du sport d'hiver, les gens qui font de la motoneige, ben, ils vont être contents. Oui, parce que les sentiers, je crois qu'ils sont ouverts, là. S'ils sont pas ouverts, ils vont être ouverts dans pas long. Les sentiers de motoneige? Oui. Ah, ben écoute, je te mets là-dessus pour vendredi. Ben oui, je vais checker ça pour vendredi, sans problème. Ouais, regarde ça, voir si c'est vrai que les sentiers sont ouverts. Mais oui, avec ce qui va tomber là, peut-être qu'ils vont être ouverts, on sait pas. C'est ça, mais il faut qu'ils fassent les pistes, il faut qu'ils mettent les stops. Fait que je vais m'informer là-dessus pour vendredi. OK, puis les motoneigistes, en tout cas, ils vont être super contents, ça, c'est Eh sûr. oui, ils vont pouvoir en faire longtemps cette année, là. Oui. Louise, merci beaucoup. On te retrouve dans une quinzaine de minutes. Il n'y a pas de problème, mon cher. Merci à toi. Va te réchauffer en attendant. Oui. Eh bien, nous, à l'émission aujourd'hui, on a deux chroniqueurs qui viennent nous visiter. Bien sûr, à 9h20, on va recevoir Jennifer qui va nous donner plus de détails sur les problèmes de langage des enfants. C'est à ne pas manquer, c'est à 9h20. Elle nous donne toujours des bons conseils là-dessus. Alors, si vous avez des tout-petits à la maison là, qui ont peut-être des problèmes de langage, ben écoutez ça. Ça va peut-être vous donner des trucs. À 9h50, bien, je reçois également Émilie Lacombe de l'organisme Au cœur de l'île. Ça, c'est à 9h50. C'est à ne pas manquer, mais pour l'instant, on va aller faire un petit tour du côté de vos actualités régionales. Eh bien, on vous en a parlé hier, on vous en a parlé ce matin. Moi aussi, je vais vous en parler parce que c'est quand même un hommage. Hein? Vous l'avez entendu, la comédienne Béatrice Picard s'est éteinte hier à l'âge de 96 ans. Figure marquante du théâtre, de la télévision et du doublage au Québec, eh bien, elle est décédée paisiblement dans son sommeil. Née à Montréal en 1929, elle a marqué plus de 6 décennies de culture populaire avec près de 150 productions théâtrales et de nombreux rôles dans des séries télévisées emblématiques. Au cinéma, bien, elle a participé à plusieurs films marquants et sa voix est restée familière pour des générations grâce à son doublage de Marge Simpson. Béatrice Picard avait été décorée de l'Ordre national du Québec et de l'Ordre du Canada. Les hommages, bien sûr, affluent pour saluer une pionnière qui a contribué à façonner l'identité culturelle québécoise. Eh bien, merci, Madame Picard, pour tout ce que vous avez offert au Québec et à sa culture. Votre talent, votre passion et votre générosité ont marqué des générations et enrichi notre patrimoine collectif. Vous laissez derrière vous une œuvre immense et un héritage qui continuera de vivre dans le cœur des Québécois. Le 4 décembre dernier, à Berthierville, un patrouilleur de la Sûreté du Québec, de la MRC de Dautré, procédait à une opération radar lorsqu'il a intercepté un automobiliste circulant à 173 km/h dans une zone à 100 km/h. Au moment de le rejoindre, eh bien, le conducteur a même dépassé un autre véhicule en franchissant une ligne double, un geste illégal et particulièrement dangereux. Eh bien, lors de l'interpellation, le policier a immédiatement perçu une odeur d'alcool. Le conducteur, un jeune homme de 19 ans, assujetti à la règle du zéro alcool, a été soumis à un test de dépistage. Bien, le résultat a confirmé la présence d'alcool, oui, dans son organisme. Les conséquences sont lourdes. Une amende de 1 461 $, accompagnée de 14 points d'inaptitude pour le grand excès de vitesse. 336 $ et 3 points supplémentaires pour le dépassement interdit, ainsi que 520 $ et 4 points en raison de la mesure zéro alcool.
Son permis probatoire, en plus, a été suspendu immédiatement pour 7 jours en raison de la vitesse excessive et pour 90 jours en raison de l'alcool au volant. Et c'est pas tout. Comme les points d'inaptitude atteignent ou dépassent le seuil permis, bien, la SAAQ pourrait révoquer son permis pour une période minimale de 3 mois, voire même 6 ou 12 mois, selon la suite du dossier. Il recevra un avis officiel indiquant le nombre total de points inscrits, la durée de leur présence à son dossier et la période exacte de révocation. À Joliette, une opération policière visant le trafic de stupéfiants a été menée le 4 décembre par la Sûreté du Québec, la MRC de Joliette, en collaboration avec l'équipe spécialisée du crime organisé de la Rive-Nord. Eh bien, cette enquête, qui ciblait des activités de vente de cannabis et d'autres drogues dans le secteur. Sur les lieux, une femme de 37 ans de Joliette a été arrêtée. Elle a été rencontrée par les enquêteurs et fera face à des accusations devant la justice à une date ultérieure. Les policiers ont procédé à des perquisitions dans un logement de la rue Saint-Thomas ainsi que dans un véhicule. Le bilan de la saisie est impressionnant. Des comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, 485 millilitres de GHB, mieux connu sous le nom de drogue du viol, d'autres drogues, un pistolet à plomb ainsi que de l'argent canadien. Les enquêteurs ont également mis la main sur des chaussures et bottes de collection dont la valeur est estimée à 4 000 $ et considérée comme produit de la criminalité. Une dizaine de policiers, appuyés par un maître-chien, ont pris part à cette opération. Toujours à Joliette, 2 autres arrestations liées au trafic de stupéfiants ont été effectuées dans un bar de la rue Gauthier Sud, le 5 décembre en soirée, par les policiers de la Sûreté du Québec et de la MRC de Joliette. Un premier individu, un homme de 44 ans, résident à Joliette, a été appréhendé pour possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Il avait en sa possession quelques demi-grammes déjà prêts à la vente. Il a été rencontré par les enquêteurs et son dossier sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Un second individu, également âgé de 44 ans, Alexandre Faust, a été arrêté pour trafic de stupéfiants et possession en vue d'en faire le trafic également. Les policiers ont saisi sur lui aussi quelques demi-grammes de cocaïne ainsi que des comprimés de méthamphétamine. Bien, celui-ci a été gardé en détention en vue de sa comparution. Du côté de Saint-Alphonse-Rodriguez maintenant, 2 individus activement recherchés ont finalement été interceptés par les policiers de la Sûreté du Québec, la MRC de Matawini. Ça s'est passé le 8 décembre vers 20h45. Les fugitifs faisaient l'objet de mandats pan-canadiens et seraient liés à une série d'infractions telles que le vol, vol de véhicules et introduction par effraction, entre autres commis au cours des dernières semaines dans le secteur. Eh bien, les policiers, les patrouilleurs ont repéré leurs véhicules sur la route 343 et ont tenté de les intercepter. Les suspects, bien sûr, ont refusé de s'immobiliser, prenant la fuite à grande vitesse et adoptant une conduite dangereuse, malgré une interdiction criminelle de conduire toujours en vigueur. Eh bien, la poursuite s'est étendue sur environ 2 km avant que leur véhicule ne termine sa course dans le fossé. Les 2 personnes ont alors été arrêtées. Heureusement, aucun blessé ni collision avec les véhicules d'urgence n'est à déplorer. Les suspects ont été rencontrés par les enquêteurs, puis remis aux autorités carcérales fédérales. L'enquête se poursuit et les dossiers seront soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour d'éventuelles accusations supplémentaires. Selon les informations transmises par le Service correctionnel du Canada, bien, l'homme était visé par un mandat d'arrestation, de suspension et de réincarcération dans le cadre d'une semi-liberté émise en octobre 2025. La femme, quant à elle, faisait l'objet d'un mandat similaire émis en décembre 2024. Eh bien, cette semaine, on écoute le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, Mario Frégon, nous résumer en quelques minutes la dernière séance du Conseil du mois de décembre. Bien, bonjour à vous tous. Merci Danny de l'invitation comme toujours. Je vais vous parler des 2 séances qu'on a eues hier soir.
La première était la séance extraordinaire dont le conseil, tous les conseillers étaient là présents. Hier soir, c'était une réunion vraiment très spéciale. C'était notre budget annuel de la municipalité. On a un très, très beau budget. Disons, les affectations, les revenus, tout ça, on a des revenus pour 5 800 000, des dépenses pour 5 800 000 également. On était dans un nouveau rôle. Cette année, on est dans un nouveau rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est évalué à tous les 3 ans, les municipalités. Puis cette année, on a été réévalué. Donc, l'ancien rôle, l'ensemble de la municipalité était évalué à 510 millions. Puis là, avec le nouveau rôle, on monte à 671 millions. Donc, une très forte hausse. Donc, pour pallier à ça avec nos taxes, on est parti de taux de taxation de 60 cents, on a diminué à 48 cents. Ça, on a pu faire ça parce qu'on avait un excédent accumulé, on appelle ça un bas de laine, à vrai dire, là. Fait qu'on a pu diminuer notre compte de taxes à 50 sous maintenant au lieu de, au lieu de 62 sous avec toutes les différentes, les écoles, les différents postes de dépenses. Ça aurait été supposé d'être 62 sous, là on s'en va à 50 sous notre compte de taxe du centre d'évaluation. Donc, je pense que c'est une très belle réussite pour la municipalité. On a fait également un exemple. La moyenne des résidences dans la municipalité, la valeur moyenne est de 310 360 $. Un compte de taxe usuel est de 1 881 $ pour une résidence de 310 000. Là, il va y avoir seulement une augmentation de 62 $. Mais si on regarde les proportions, il va y en avoir beaucoup qui vont diminuer également de leur compte de taxe. Ça va coûter moins cher cette année. Fait que ça se rebalance un peu. Donc, on est vraiment très fiers de notre budget qu'on a déposé. C'est sûr, je peux vous parler également de notre plan triennal. On a plusieurs choses qu'on veut faire, mais ça dépend toujours des subventions qu'on a parce que, comme vous savez, on essaie de pas endetter la population. On va chercher toutes les subventions possibles, imaginables. Fait que on a plusieurs choses qu'on a, un système d'irrigation pour le terrain marié. On va continuer nos vérifications de fosses septiques à l'entour du lac pour préserver nos lacs, nos bassins d'eau et tout ça. On a plusieurs autres choses, le développement de notre parc industriel. On va acheter également un autre terrain, la pérennité du corridor récréatif. Des réfections de ponceaux. On a 3 qu'on a demandé des subventions. Si on les a pas, je sais pas ce qu'on va faire parce que c'est rendu à 300-400 000 la copie, un ponceau. C'est aberrant ce que c'est que ça nous coûte les municipalités pour faire des travaux sur nos territoires. Ça fait un peu le résumé de notre réunion extraordinaire. Maintenant, je passe à notre réunion régulière, la séance ordinaire. On a beaucoup passé des règlements pour nos règlements d'urbanisme et tout ça. C'est concernant le plan d'urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de permis et certificats. On a tout passé ces règlements-là hier. Par la suite, on a des nominations pour persévérance scolaire. C'est M. Richard Bernier qui est sur le programme persévérance scolaire. On a divers mandats à Nordico pour le bilan de la qualité de l'eau potable. Après ça, on a des demandes de la ville de Saint-Gabriel parce que, vous savez, aujourd'hui, dans la ville de Saint-Gabriel, il y a beaucoup de trafic. Donc, les lumières, c'est quand même difficile à traverser ou à virer. Donc, on appuie la ville de Saint-Gabriel pour avoir des feux clignotants. Par la suite, on a donné des contrats d'entretien pour les ascenseurs, un projet pilote qu'on essaie d'avoir. C'est une chose du gouvernement. Pour le centre multifonctionnel, on a une salle de libre. On va probablement faire une garderie. Si tout va bien, on croit qu'on va avoir une garderie qui va avoir à peu près 12 enfants. On a demandé, il y a un substitut pour la régie intermunicipale. Ça, c'est le centre sportif. Ça va être Daniel Desrosiers qui va être le substitut. On me presse, ils me disent que j'ai 1 minute. Après ça, on a fait une dépense pour le souhait du temps des fêtes à CFNJ, le renouvellement de programme d'allocation de vie sportive. On donne depuis 2 ans un 500 $ par employé pour la vie sportive, pour les encourager à être en forme. Travaux publics, on a signé une entente intermunicipale avec Saint-Didas, donc on va partager un employé, pas 50-50, mais tout près. Après ça, on a donné un contrat pour des nettoyages de conduits de ventilation. Ici, les conduits de ventilation n'ont jamais été nettoyés. Ça va faire du bien un peu. C'est pour ça que j'ai le teint foncé un peu. Notre centre multifonctionnel également,
il a besoin d'être nettoyé. Puis par la suite, on a des plans d'urbanisme. On a donné des sous aux amis du lac Masquinongé et compagnie. Fait que ça fait le tour. Ça fait résumer un peu de notre séance d'hier soir. Ça a très bien été. Fait que sur cela, je vous invite également, on a Ski Fest, notre dernière activité de la saison pour encadrer nos événements du 200e qui va être le 19 décembre au centre multifonctionnel. Ça va se tenir de 18h à 23h. Il va y avoir des sculptures de glace, il va y avoir un bar, il va y avoir des feux d'artifice. Ça va être grandiose, fait que tout le monde est le bienvenu. Et à date, ils annoncent quand même une belle température. Fait que on vous souhaite la bienvenue à cet événement, puis merci beaucoup à vous tous. Puis si on ne se reparle pas, passez de très joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Eh bien voilà, c'est ce qui complète votre première partie des actualités régionales. On va aller faire un tour du côté de Louise pour connaître tous les détails météo à venir, mais je pense qu'il y a de la neige. Ouais. Fais pas juste penser, Danny, il y a de la neige, puis tu vas en avoir en masse de la neige. Bon, ce matin, là, c'est moins 10 degrés, quand même pas si pire, avec quelques flocons. On serait supposé, là, entre 9h et midi, d'avoir une petite accalmie. Mais après ça, oubliez ça, c'est parti pour la gloire jusqu'à demain soir. Demain soir, on devrait avoir en tout et partout, là, pas loin d'un 17 cm. Tant mieux si on en a moins, on va être bien content. Mais on devrait avoir un 17 cm de neige. Oh, qu'on va pelleter là, hein? L'idéal, là, ceux qui peuvent le faire, c'est d'y aller plusieurs fois au lieu d'attendre qu'il y ait le 17 cm. Puis après ça, rentrer dans la maison. Oh, j'ai mal au dos. Non, j'ai pas mal au dos, moi. Parce qu'il faut y aller tranquillement, puis avec ce qu'on est capable de faire aussi, hein. Faire attention à notre petit cœur, hein. On y tient, ce petit cœur-là. OK, fait que demain, là, ça devrait être de la neige toute la journée. Puis, dans l'après-midi, ben, il va commencer quoi? Des bonnes rafales de vent. Il va y avoir du vent demain après-midi. Fait que là, ça pourrait être dangereux sur les routes, parce que passé ce matin, là, hein, moi, j'entendais parler, là, sur l'autoroute 40, là, qu'il y a plein de sorties de route déjà ce matin. Fait que, imaginez-vous, si vous allez dans le coin de Montréal aujourd'hui, ou un petit peu plus loin, ou avant Montréal, là, soyez prudents parce que ça a l'air que la 40 n'est pas très, très jolie. Fait que pour ça qu'il faut être prudent, ou on attend à vendredi, parce que vendredi, il n'annonce pas de neige. Fait que c'est ça. Fait que là, pour 17 cm de neige avec moins 5, fait que moins 5, là, on est quand même bien à moins 5 pour aller pelleter. Mais c'est sûr que ce qui est désagréable, c'est le vent. Fait qu'après, là, nous avons un moins 5, moins 6 le soir. Bon, toujours là avec de la neige. La nuit, la même chose. Moins 5, moins 6 avec de la neige. Pour ce matin, là, présentement, là, comme je dis, on a un moins 9, moins 10. Ça va se calmer. Mais après ça, là, la neige, là, il va en avoir jusqu'à demain. Demain soir, là, des alentours de 9 heures à peu près, ça devrait cesser. Fait que après ça, ben, on va pelleter. Parce que vendredi, il annonce quand même plus de froid, mais autant de vent. Que, là, je vais vous faire une petite annonce pour Saint-Gabriel en fin de semaine. Là. On n'oublie pas que c'est la journée de Noël le vendredi le 12. La patinoire va ouvrir, la grande patinoire là où on peut jouer au hockey, puis à côté, il y a un petit anneau pour patiner. Ça va ouvrir vendredi le 12. Après ça, il y a la fête de Noël, le vendredi le 12 décembre, au Chalet des loisirs. Faut pas oublier ça, hein, parce que là, il va y avoir de la musique, des activités pour les enfants, il va y avoir de la lumière, il va y avoir plein de choses là, pour s'amuser le 12 décembre ici à Saint-Gabriel, au Chalet des loisirs. Fait que profitez-en parce que c'est le fun. Surtout vendredi, là, il annonce pas trop froid. Fait que profitez-en d'aller dehors à l'extérieur avec vos enfants, puis profitez de cette belle activité-là. Vous allez avoir du plaisir. Je vous retourne à Danny. Merci beaucoup, Louise. Oui, effectivement, profitez-en. Il va faire beau, puis là, on l'a vu à l'écran, là, la température, c'est un peu moins froid. Hein? Parce que quand il fait moins froid, il y a de la neige, fait que ça vaut la peine. Là. Profitez-en, allez jouer dehors, emmenez les enfants. Là, c'est l'hiver, hein? Il n'est pas commencé, mais on n'est pas loin. Là. On n'est pas loin. Déjà rendu le 10 décembre. Dans 14 jours, c'est Noël. Oui, 14 jours. Avez-vous hâte? Vos affaires sont-tu prêtes? Votre bouffe est-tu préparée?
Il y en a qui commencent de bonne heure à faire ça parce qu'ils reçoivent en grand. Eh bien, moi, je reçois dans un instant, là, même pas 10-15 secondes, je reçois Jennifer qui vient nous parler des langages, des problèmes de langage avec les enfants. On l'accueille tout de suite, notre Jennifer. Eh bien, nous sommes de retour avec Jennifer. Allô, Jenny? Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Jennifer, au pays de Dino, ben là, tu vas nous dire à propos des troubles de langage. Ouais. C'est quoi les troubles de langage que les enfants peuvent avoir? Ouais, dis-nous, c'est quoi les troubles de langage? Dis-nous, c'est quoi? Oui, ben dans le fond, c'est que souvent les gens vont penser qu'un trouble de langage, c'est juste au niveau de la prononciation. Donc, si l'enfant, au lieu de dire surprise, va dire doobies, fait que là, le parent va dire ah, il prononce pas bien. Mais des fois, j'ai des éducatrices qui vont me dire ouais, mais Jennifer, il prononce bien, mais il y a un petit quelque chose d'autre. Mais le petit quelque chose d'autre, souvent aussi, c'est apparenté avec le trouble de langage. Parce que c'est vraiment plus complexe, le trouble de langage. Il y a le trouble de langage oral, où est-ce que c'est au niveau de l'expression, mais il y a différentes choses qui peuvent rentrer à l'intérieur de ça. Il y a le TDL que je vous parle depuis mes premières chroniques, qui est le TDL? Oui, qui est le trouble développemental du langage, qui est anciennement dysphasie. Maintenant, on l'appelle le TDL, qui est vraiment au niveau de la prononciation, au niveau de l'expression, de la compréhension. Expression-compréhension, que c'est que l'enfant, c'est difficile pour lui de prononcer, de faire des belles phrases, qu'il va juste dire auto-beu ou bleu-auto. Fait que ça peut être des troubles de langage. Mais aussi au niveau de la compréhension, que tu lui demandes qui va éteindre les feux, puis qu'il dit, ben c'est le policier. Soit qu'il n'a pas le vocabulaire, soit qu'il n'a pas compris la question. Fait que c'est vraiment, il y a ça aussi. Puis c'est vraiment plus complexe, là, pour au niveau scolaire, ça peut aller plus loin. Mais nous aussi, anciennement, on appelait ça dyspraxie. Il y avait la dyspraxie moteur et la dyspraxie verbale, qui est, dans le fond, maintenant, c'est devenu le trouble développemental des sons de la parole, qui est la dyspraxie verbale. C'est un trouble, là, c'est vraiment un trouble qui, c'est au niveau de l'intelligibilité du langage que ça va être difficile pour lui de prononcer. Par exemple, j'avais une petite cocotte que pour elle, dire tracteur, c'était très difficile parce que tu as le TR. Donc, elle pouvait le dire, puis rendue dans son local, elle était plus capable de le dire. Fait que c'est vraiment au niveau moteur là, de la bouche et tout. Je pourrais pas plus vous en dire là, parce que c'est pas précis. Tu sais, je travaille pas exactement avec eux. Tu sais, je suis pas orthophoniste. C'est pas orthophoniste. Non, mais c'est à peu près la même chose. J'avais un petit enfant, moi, qui disait, au lieu de dire chaise berçante, il disait la berre berçante. Oui, c'est ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi le TDL. Fait que, tu sais, des fois, c'est associé, là, les deux. Là. Fait qu'un enfant peut avoir le TDL et l'autre aussi en même temps. Fait que c'est vraiment différent. Mais tu as aussi le TDC, qui est le trouble développemental de la coordination, qui était la dyspraxie moteur. Fait que ça va être l'enfant qui va, on va dire, ben voyons, il s'enfarge dans les lignes du plancher. Ça va être difficile de faire du vélo. Ça va être difficile d'enfiler des billes. Fait que ça, des fois, ça peut être associé aussi aux troubles du langage. Puis ça, c'est causé par quoi quand on a un trouble c'est moteur neurologique. comme ça? C'est vraiment neurologique. Ça se corrige-tu? Ça se guérit pas. Quand c'est un trouble, ça ne se guérit pas. Ça reste, tu nais avec ça et tu meurs avec ça. Par contre, on va mettre des choses en place pour aider l'enfant à mieux se développer puis à mieux trouver des trucs pour que ça aille mieux. OK. Puis, dans le fond, dans le trouble du langage oral aussi, on a le trouble d'articulation, donc de bien bouger la bouche. C'est au niveau origine physique aussi. C'est souvent difficile à prononcer des sons, confusion entre des sons, par exemple le S et le CH. Fait que le chat qui va dire change au lieu de singe,
Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi. OK. Puis, tu sais, tout ça, c'est vraiment l'orthophoniste avec les tests spécialisés qui va pouvoir déterminer c'est quel trouble que l'enfant a aussi. Puis toi, à partir du diagnostic de l'orthophoniste, pardon, ouais. Toi, tu es capable de bâtir des jeux, bâtir des... On va présenter des activités qui vont travailler ces objectifs-là, ouais. OK. C'est pour ça que je vous dis, tu sais, oui, je les connais, mais tu sais, d'aller plus en détail, ça va être plus un orthophoniste qui va pouvoir vous en dire plus, là, davantage. Parce que toi, ton rôle, c'est pas orthophoniste. Non. Toi, tu es... Moi, je suis agente en stimulation de langage, donc je vais faire de la stimulation pour travailler le langage avec l'enfant. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est dans les troubles oraux. On a aussi le bégaiement qu'on connaît un petit peu plus, l'enfant qui va bégayer au niveau des syllabes, au niveau des mots, qui va recommencer sa phrase. Souvent, l'erreur, un petit truc, les gens vont dire « prends ton temps, recommence ». Ça va mettre plus de pression sur l'enfant. Fait que, tu sais, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre. Fait que des fois, les éducatrices ou les parents me disent « ouais, mais c'est long quand il fait oui ». Mais on va attendre. Fait que des fois, on va peut-être juste reformuler « Ah, tu veux une banane? » Fait que l'enfant va dire oui. Mais essayez de pas trop parler à la place de l'enfant non plus, parce que ça aussi, ça va y mettre une pression à ce moment-là. Fait que le bégaiement, on connaît un petit peu plus ça. Mais oui, il y a les troubles du langage oral, mais plus que l'enfant avance dans le temps, dans le développement, on va avoir le trouble du langage écrit, qu'on va se rendre compte rendu à l'école aussi. Fait qu'il va y avoir la dyslexie, où est-ce que l'enfant va se mélanger dans les lettres. Par exemple, le G et le J, le P, le Q, le B et le D, ces 4 lettres-là, souvent les enfants vont avoir de la misère à le différencier quand c'est le temps de lire. Fait que souvent, un truc que je donne aux parents, puis qu'on a avec nous, parce que je sais qu'il y a une histoire de perroquet aussi, une image que tu peux mettre sur le bureau de l'élève, mais on a nos mains. Fait que donc, si je mets ma main comme ça, vers moi, j'ai mon B, ici j'ai mon D, puis si je l'inverse, j'ai mon P et j'ai mon Q. Donc, j'ai donné ce truc-là à un enfant l'année passée, et quand on faisait de la lecture, puis il était pas sûr, il était comme « OK, papa », danse. Fait que, tu sais, il regardait vraiment ses mains pour faire les gestes. Fait que ça, c'est un petit truc, des fois, qui peut aider pour certaines lettres. Fait que quand je dis qu'on trouve des trucs, c'est ça, c'est de trouver des petites façons de faire. Jenny, parle-nous rapidement d'une association si les gens ont besoin d'aide, exemple. Oui, dans le fond, c'est le TDL Lanaudière. Fait que si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur c'est quoi un TDL, puis voir c'est quoi les étapes qu'on doit faire quand on a une inquiétude vers un enfant. Fait que c'est un organisme communautaire dans Lanaudière. Il y en a dans toutes les régions du Québec qui peuvent venir vous aider, dans le fond, à savoir qui aller voir. Ils offrent aussi, ils font de l'accompagnement, du soutien au niveau des parents, des intervenants. Je sais que sur leur site Internet, ils ont une boîte à outils, ils offrent des jeux, il y a des groupes d'échange aussi que tu peux échanger. Puis, ils ont fait dernièrement pour la semaine québécoise du TDL, qui était au mois d'octobre. Ils ont, en collaboration avec Allo Prof, ils ont fait des podcasts pour parler du TDL plus en longueur, puis expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est. C'est vraiment un podcast qui est vraiment super intéressant là, à aller écouter. Fait qu'ils font ça, ils font des conférences, ils ont plein de programmes de transition de la vie autonome, parce que le TDL, c'est oui tu nais, oui tu grandis avec ça, et il y a des adultes aussi qui ont le TDL, ça part pas, fait qu'il faut leur mettre des choses en place pour les aider. Jenny, merci infiniment de tous ces bons conseils. Alors, si vous avez besoin d'aide, TDL, le trouble de développement du langage, faites une recherche là-dessus sur Internet pour Lanaudière. Vous allez trouver l'association. Merci infiniment. Merci, Daniel. On te retrouve pour une autre chronique dans quelques semaines. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Restez là, nous on s'arrête pour une pause et on vous revient avec la fin de l'émission. Nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière en ce mercredi 10 décembre et il est présentement 9h28-29 à peu près. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de journée. Merci beaucoup d'être là avec nous. Et soit dit en passant, pour ceux qui n'ont pas la télévision au câble, là, le Cogeco, le poste 700, bien avisez vos amis là, qu'on est quand même sur Internet à ctbtv.ca. Ou encore sur YouTube, à chaque fin d'émission, ben on prend l'enregistrement de l'émission puis on le met sur YouTube. Fait que les gens peuvent l'écouter. Ce sont des très belles émissions avec des bons chroniqueurs qui viennent nous parler à chaque jour ou à chaque émission
de différents sujets. Toujours très, très, très intéressant. Ce qui s'en vient à 9h50 bientôt, c'est Émilie Lacombe Au cœur de l'île, qui est un organisme pour hommes et femmes violents. Alors, elle viendra vous en parler un petit peu vers les 9h50. Mais pour l'instant, on va aller faire un tour du côté de Louise là, pour avoir une brève aperçu de la météo qui s'en vient. De la neige et de la neige. De la neige aujourd'hui, de la neige cette nuit, de la neige demain. Savez-vous qu'est-ce qui va tomber? De la neige. Mais on va en avoir quand même une bonne quantité. On va en avoir à peu près, approximativement, là, 17 cm. Fait que 17 cm, ça commence à faire pas mal de neige. Pour les activités extérieures, c'est merveilleux, mon cher Denis. J'imagine. Hein? Oui, c'est super. C'est plaisant, hein, de la neige, là. On a du plaisir avec ça. Fait que, toi, tu vas-tu pelleter chez toi? Ah, j'imagine, j'ai pas le choix, ma chère. Je vais être obligé de pelleter. Pas le choix. J'ai pas de déneigeur chez nous depuis quelques années, malheureusement. Alors, je fais mon exercice, mais très, très, très tranquillement. Louise, merci. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tantôt, mon cher Denis. Bye bye. Nous, on va poursuivre cette deuxième partie de l'émission avec votre deuxième partie de vos actualités régionales. Eh bien, ça va pas très bien du côté de Saint-Félix-de-Valois. Les tensions continuent de monter entre la municipalité et les membres de son service incendie. Après la suspension de 3 pompiers et d'un lieutenant annoncée à la fin du mois dernier, eh bien, le conseil municipal a décidé, lors d'une séance extraordinaire tenue le 2 décembre, de congédier 2 d'entre eux. La municipalité justifie cette décision par une série de fautes disciplinaires. Absence lors d'un appel d'urgence pendant une période de garde, insubordination répétée et manque aux règles de santé et de sécurité, mettant en risque les pompiers eux-mêmes, leurs collègues et la population. Avant de trancher, bien, la Ville affirme avoir fait valider les dossiers par ses procureurs en raison d'un climat de travail déjà difficile à la caserne. La séance, qui s'est déroulée sous haute tension, a attiré de nombreux pompiers, citoyens et membres des familles. Le président du syndicat canadien de la fonction publique Québec, M. Patrick Gloutenay, et des représentants syndicaux du secteur incendie étaient également sur place. La rencontre s'est d'ailleurs conclue par une manifestation demandant plus de respect envers les travailleurs et la réintégration des employés congédiés. Et bien sûr, le front des négociations, un processus de médiation avec le ministère du Travail devait débuter, mais a été interrompu. Le syndicat accuse la municipalité d'abandonner la collaboration au profit de la confrontation. Il compte déposer des recours juridiques pour défendre les droits des pompiers concernés. La municipalité réplique qu'elle demeure prête à poursuivre la médiation, laquelle aurait été suspendue par le médiateur lui-même jusqu'après les fêtes. Elle assure également que la sécurité incendie n'a jamais été compromise, malgré les changements au sein de l'équipe et que toutes les normes en matière de couverture des risques ont été respectées. Le syndicat a de son côté dénoncé 17 manquements dans l'organisation interne. La Ville soutient qu'une partie de ces éléments relèvent d'enjeux anciens, déjà corrigés, tandis que d'autres ne concernaient pas directement la santé et la sécurité au travail. Un point, par contre, jugé prioritaire, aurait toutefois été réglé près de la fin novembre par une formation supplémentaire. Eh bien, le bras de fer semble donc loin d'être terminé entre les deux parties et la suite des événements se jouera maintenant autant devant les tribunaux qu'à la table de négociation. Partout au Québec, les véhicules lourds ont été dans la mire des forces de l'ordre au cours du mois de novembre. En collaboration avec Contrôle routier Québec, eh bien, les policiers de la province ont mené 1160 opérations dans le cadre du plan de surveillance des véhicules lourds. Au total, bien, c'est 1845 véhicules qui ont été interceptés et c'est 1909 constats d'infraction qui ont été remis. Cette vaste offensive vise à accroître la surveillance sur le réseau routier, à prévenir les comportements dangereux et à rappeler le respect du Code de la sécurité routière.
particulièrement auprès des conducteurs de poids lourds. Parmi les infractions les plus fréquemment observées, il y a le non-port, non-respect de la signalisation, le fait de suivre un véhicule de trop près, la distraction au volant, l'absence du port de la ceinture de sécurité, le refus de céder le passage et bien sûr la vitesse excessive. Les autorités se sont également attardées aux règles strictes qui s'appliquent aux propriétaires et aux exploitants de véhicules lourds, notamment les heures de conduite, les rondes de sécurité, les équipements non conformes et le fonctionnement du limitateur de vitesse. Eh bien, à partir de maintenant, chaque mois, l'Association des directeurs de police du Québec, en collaboration avec la Sûreté du Québec, publiera un bilan des actions menées dans le cadre de ce plan de surveillance. Et pendant ce temps-là, du côté d'Ottawa, bien, un proche collaborateur du premier ministre, Mark Cartney, tente de freiner un resserrement des règles envers les chauffeurs Inc., ces camionneurs qui se déclarent travailleurs autonomes et qui privent l'État de milliards de dollars et aussi alimentent une hausse d'accidents sur les routes. Eh bien, Tejpreet Doulat, généreux donateur libéral et stratège politique, agit maintenant comme porte-parole de la Canada Truck Operators Association, la CTOA. Il affirme que l'organisation se structure rapidement et compte faire pression contre les mesures envisagées par le gouvernement fédéral. M. Doulat n'est pas étranger au Parti libéral. Il a contribué à la campagne de Mark Cartney, puis à son élection comme député de Nepean et comme premier ministre. Preuve de sa proximité, il faisait partie du groupe restreint invité à son assermentation à Rideau Hall en mai dernier. D'autres figures du même lobby ont versé près de 85 000 $ au parti depuis 2015. Eh bien, la CTOA est très active à Ottawa. Il y a eu des rencontres qui ont été tenues avec des membres du cabinet du ministre du Travail, des élus de Toronto, de Mississauga et de Brampton, et même avec le comité permanent des transports. L'association souhaite bannir l'expression « chauffeur Inc » qui est jugée péjorative. Elle n'est toutefois pas encore inscrite au registre des lobbyistes, une situation qui pourrait changer sous peu selon M. Doulat. Mais pendant ce temps-là, la pression augmente. Washington presse Ottawa d'agir afin d'empêcher des camionneurs mal formés de traverser la frontière. La hausse des accidents impliquant des poids lourds alarme aussi les autorités canadiennes. Au Québec, par exemple, les décès de ce type d'accident ont bondi de 35 % en un an. Rappelons qu'un chauffeur Inc. travaille en réalité comme un employé à temps plein, mais sous le statut d'entrepreneur indépendant. Une pratique qui permet aux entreprises d'éviter des cotisations aux régimes sociaux et qui touche principalement des travailleurs immigrants peu formés de leurs droits. On estime aujourd'hui leur nombre à environ 120 000 au pays. Un modèle qui est 20 % moins coûteux pour les employeurs, mais qui entraîne des pertes fiscales variant entre 1,9 et 5,2 milliards de dollars annuellement. Et bien, sur le plan politique, des élus, notamment du Bloc québécois, se disent préoccupés par les liens étroits entre ce lobby et le Parti libéral du Canada. Une situation qui promet de continuer de faire réagir au cours des prochains mois. À Saint-Damien, le marché Michel Emery bénéficiera d'un important soutien gouvernemental pour moderniser une partie de ses équipements. Au nom de la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, bien la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 150 000 $ pour appuyer ce commerce qui est bien ancré dans la communauté. Ce financement provient du volet commerce de proximité du Fonds Région et Ruralité, un programme qui vise à soutenir les entreprises situées dans les municipalités de moins de 20 000 habitants. L'objectif, eh bien, c'est de maintenir des services essentiels dans les régions et encourager la vitalité commerciale locale. La ministre Geneviève Guilbeault rappelle que les commerces de proximité sont au cœur de la vie quotidienne, offrant autant l'accès à l'alimentation qu'aux biens et services indispensables. Elle souligne leur rôle majeur dans l'économie et dans l'attractivité des milieux ruraux.
Du côté de la députée Caroline Proulx, bien, elle abonde dans le même sens, indiquant que le marché Michel-Emery représente un lieu central pour les citoyens de Saint-Damien. Selon elle, eh bien, cet investissement contribuera à préserver des services essentiels tout en soutenant directement l'économie de la région de Berthier. Rappelons que ce programme dispose d'une enveloppe totale de 50 millions de dollars repartis sur 5 ans et qu'un troisième appel de projet est prévu cet automne afin d'appuyer davantage de commerces locaux à travers le Québec. Eh bien voilà, c'est ici que se terminent nos nouvelles, nos nouvelles pour le moment. J'en ai d'autres, mais elles sont un petit peu trop longues avec le temps qu'il nous reste là. On va aller faire un petit tour. Louise n'était pas prête, là. On me dit que Louise s'en vient. Oui, Louise s'en vient. Elle va nous dire tous les détails de ce qui s'en vient pour la région. Louise, t'es prête? Oui? OK. Allons-y, ma chère. Qu'est-ce qui se passe là, pour la météo des prochains jours? C'est parce que j'étais en train de pelleter et puis là, ben, je prends ma relaxation. C'est pour ça que je t'ai pas répondu tout de suite, gars. J'ai ma pelle, j'utilisais ma pelle pour pelleter. Fait que là, j'étais en train de relaxer. Fait que c'est pour ça que je n'étais pas prête. Mais je vais vous dire, oui, de la neige, il y en annonce jusqu'à demain soir. Approximativement 17 cm de neige. Là, présentement, nous avons un -9, -10. Fait qu'avec -9, -10, là, c'est quand même pas si pire ce matin. La neige devrait cesser vers 9 h, continuer jusqu'à midi, pas de neige. Après ça, ben, de la neige, là, jusqu'à demain soir. Fait que là, on va pelleter en masse. Il faut faire attention, hein, comme je disais tantôt, à notre dos. Fait que faut pas pelleter trop vite. Fait que c'est des -5. OK, il va y avoir des -5. Comme demain, là, c'est -5 avec de la neige. Constamment. Constamment, ça n'arrêtera pas. Puis, on va avoir des bonnes rafales de vent aussi. Fait que là, il faut s'habiller chaudement pour aller pelleter. Puis, c'est ça. -5, c'est quand même pas si pire. Puis des fois, quand on pelle trop vite, là, hein, on vient tout mouiller. Mais c'est là qu'il faut faire attention. Parce que la grippe, là, on peut l'avoir, la grippe ou le rhume, là. Mais c'est parce que quand on est trop trempe à l'intérieur, il y en a beaucoup qui viennent mouiller, hein. À l'intérieur, ils ont chaud, ils transpirent. Mais encore là, il faut faire attention. S'il faut, il faut aller changer. On revient dehors, mais on change. On prend le temps de bien s'essuyer comme il faut, puis on ressort dehors. Pour demain, c'est ça, comme je vous dis, on atteint approximativement 17 cm de neige avec un -5. Pour la nuit, bon, ça va être un -5, -6. Fait que c'est quand même des belles températures, mais hein, le fameux vent est toujours avec nous. Puis pour vendredi, bon, vendredi, là, ça devrait être dégagé. Pas de neige pour vendredi. Devrait avoir soleil, nuages, mais le temps froid va recommencer avec un petit -12. -12, c'est quand même, c'est moins pire que ce qu'on a eu hier, là. Hier, là, c'était vraiment froid, là. On sortait dehors, puis c'était froid. On avait froid. Fait qu'un petit -12, là, ça devrait être pas si pire. Le ciel dégagé. Soleil, nuage toute la journée du vendredi. Puis, pour ce week-end, bien, je vous en parle vendredi parce que peut-être encore de la neige samedi, mais c'est pas certain, c'est encore loin. Là, je vais vous parler de la fête de Noël à Mandeville. OK? À Mandeville, la patinoire aussi est ouverte. OK? Il y a une glissade à Mandeville. On peut faire du ski de fond, on peut faire de la raquette. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans le sentier, bien, il y a des petits panneaux qui indiquent certaines choses de Mandeville, le petit village de Mandeville. Fait que qu'est-ce qui est le fun, c'est le lire aussi, hein. Tu sais, des fois, on arrive chez nous, ah oui, ça, je ne le savais pas. Fait que ça, c'est agréable aussi de se promener dans les sentiers puis regarder ces choses-là. Puis, pour la fête de Noël, c'est le 13, OK, il va y avoir, là, cette journée-là, il va y avoir des artisans, il va y avoir des collations pour les enfants, des jeux intérieurs, extérieurs. Puis le soir, savez-vous, ça commence à 11 h le matin, mais le soir, il va y avoir un beau feu d'artifice. Ça, c'est samedi, le 13. Puis le petit feu d'artifice, en plus, il annonce un petit peu de neige, là. Fait que ça va être merveilleux de voir un feu d'artifice à travers la neige, là. Ça va illuminer beaucoup le ciel. Fait que pour ça, on s'habille chaudement, on va jouer à l'extérieur, puis on fait attention à nous quand on va pelleter. Parce que la pelle, hein, c'est fort, parce qu'on pèle souvent puis on va aller trop vite. Fait qu'il faut faire attention à nous. Bye bye, on retourne à Dani.
Merci beaucoup, Louise. Et juste avant d'aller à la pause, eh bien, je viens d'avoir une petite nouvelle là, concernant la Sûreté du Québec. J'ai ça sur mon téléphone. Il y a présentement une opération en cours du côté de Saint-Félix-de-Valois pour le cannabis et les stupéfiants. Et il y a un homme de 59 ans qui a été arrêté ce matin, un homme de Saint-Félix-de-Valois, en vue de, arrêté un matin pour possession de stupéfiants en vue de faire du trafic, blablabla. Et il y a une perquisition qui est en cours présentement dans une résidence du chemin de la ligne Frédéric. Et on a retrouvé pas mal de choses, du cannabis, de la cocaïne, la méthamphétamine, jusqu'à 2 litres de GHB, comme je vous parlais de tantôt, là, la drogue du viol, plus de 2 litres de l'argent et ainsi de suite. Donc, il y a une dizaine de policiers présentement qui sont là à Saint-Félix-de-Valois pour ça, là, pour ce qui se passe en ce moment, cette opération contre la drogue. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, j'ai Émilie Lacombe de l'organisme Au cœur de l'île qui vient vous jaser ça dans quelques instants. Oui, restez là, on s'en va à la pause 2 minutes, on vous revient. Eh bien, je suis de retour avec Émilie Lacombe de l'organisme Au cœur de l'île. Bonjour, Émilie. Bonjour, Denis. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Émilie, tu viens de nous parler aujourd'hui, parce qu'on sait qu'Au cœur de l'île, hein, c'est un organisme pour hommes et femmes... auteurs de comportements violents. Auteurs de comportements violents, merci beaucoup. Mais dans la violence, il y a plusieurs visages là-dedans. Tout à fait. Tu viens nous parler de ça aujourd'hui. Oui, ma collègue Chloé Champoux est venue parler dans une chronique précédemment des formes de violence conjugale. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est une forme spécifique qui est la violence psychologique. Ah oui? Oui. Ben, c'est quoi cette ampleur-là? Parce qu'il me semble qu'il y en a de plus en plus. Hein? Oui, bien, selon Statistique Québec, 35% des femmes et 24% des hommes qui ont été victimes de violences conjugales ont subi au moins un acte de violence psychologique. Wow. De façon plus concrète, là. Oui. Parle-nous-en. Qu'est-ce que c'est que la violence psychologique? En fait, c'est que la violence, elle démarre pas tout de suite physique. Donc, ça s'installe vraiment de façon sournoise en début de la relation et ça va progresser avec le temps. Ça peut être des propos humiliants, de l'isolement social, du contrôle émotionnel, entre autres. Puis, il y a des formes qui sont encore plus discrètes là, au niveau de la violence psychologique. Des formes plus discrètes. Oui. Quel genre de forme? Je comprends Mais pas. l'une de ces formes-là, ça va être la violence technologique. C'est pas nouveau comme forme de violence. Par contre, avec l'accessibilité aux outils numériques, ça facilite sa mise en place et ça rend aussi difficile la détection. OK. Comme violence technologique, on va retrouver, par exemple, la surveillance numérique par la géolocalisation, par l'accessibilité au mot de passe de l'autre personne. On va parler d'intimidation numérique, donc menaces, propos humiliants. On va avoir également tout ce qui est je menace de mettre des informations personnelles sur les réseaux ça sociaux. Arrive souvent, là. Tout à fait. Ça Puis, arrive beaucoup. il y a des chiffres qui le démontrent. Là. Une étude en 2019 démontre que 78% des personnes victimes de violences conjugales ont subi de la cyberviolence. Wow. Puis, un des chiffres quand même là, qui en parle gros, c'est que pendant la pandémie, il y a eu une augmentation de la violence conjugale qui a été facilitée par la technologie. On parle d'une hausse de 420%. Depuis. Wow, hey, c'est énorme. Oui. Mais tu sais, je t'entends dire violence conjugale. Est-ce que ça s'adresse seulement que dans un couple? Parce qu'on entend souvent parler aussi que les jeunes étudiants et tout ça subissent ce genre de violence-là là, en mettant des choses sur Internet, sur les réseaux. Là. Oui, violence sociétale existe aussi, puis on va l'aborder dans une prochaine chronique, toutes les formes de violence qui peuvent être utilisées, que ce soit au milieu du travail, à l'école, entre amis également.
Fait que oui, ça existe. Fait que donc, on va en parler un moment donné de ça. Oui, avec grand plaisir. L'une des autres formes de violence psychologique que j'ai envie d'aborder, c'est le gaslighting. Le quoi? Le gaslighting. Qu'est-ce que c'est que ça? Le gaslighting. Oui, c'est le détournement cognitif. C'est faire croire ou douter sa partenaire de sa propre réalité en niant les faits, en les minimisant. On va entendre des phrases type du genre tu te fais des idées, c'est pas ça qui s'est passé, t'exagères. Donc, la personne qui en est victime vient à perdre confiance en elle puis à développer une dépendance émotionnelle à l'autre personne. OK. Une autre forme, c'est le love bombing, qui est le bombardement d'amour. On peut se faire bombarder d'amour puis c'est pas bon? Oui. Explique-moi ça. En début de relation, c'est la personne auteur va submerger l'autre personne d'amour, d'affection. On va dire que c'est trop beau pour être vrai. OK. Puis, souvent, ça l'est. C'est trop beau pour être vrai. Au moment où la personne victime s'attache à la personne auteur, tous les comportements d'attention, d'affection vont cesser, puis vont laisser place au contrôle. On va retrouver aussi le love bombing au niveau de la lune de miel dans le cycle de la violence conjugale. Wow, hey, continue, là, moi je t'écoute. Continue, je t'écoute. Vas-y. Si on parle justement du cycle, il faut savoir que le cycle a 4 phases qui sont distinctes. Donc là, je viens de parler de la lune de miel. Si la personne auteur là, va être la meilleure amoureuse, le meilleur amoureux pour l'autre, va tout faire. Puis surtout, c'est par peur de perdre la relation. Oui. Puis la personne victime, elle, a espoir que les choses vont s'arranger. Ensuite vient la phase de tension. La personne va accumuler des frustrations, va devenir irritable. Ça va s'exprimer par des soupirs, par des silences lourds, par du sarcasme. La personne victime, elle va marcher sur des œufs pendant cette phase-là. Vient ensuite la crise. C'est là que va se passer un agir de violence. Ça peut être verbal, physique, psychologique ou plusieurs formes en même temps. Et finalement, vient la justification. La personne auteur va venir minimiser ce qu'elle a fait. Elle va rejeter la faute sur l'autre. Ça va être « oui, mais ». Mais le « mais » vient souvent justifier l'injustifiable. Il faut savoir que le cycle de la violence s'accélère avec le temps. Puis, il va arriver un moment où il n'y aura même plus de lune de miel dans la relation. Mais ça, ce genre de comportement-là, quelqu'un qui a un comportement comme ça, là, c'est-tu quelqu'un qui a déjà fait ça dans le passé puis qui le refait encore? C'est comme un genre de cycle pour... Ça va dépendre des situations. Il y en a que ça va vraiment dans un couple spécifique, dans un type de relation, mais ça peut se reproduire de relation en relation également. C'est pour ça qu'on invite les personnes auteurs, s'ils se questionnent sur leur comportement, à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de pouvoir les accompagner. Ben écoute, moi j'aurais parlé de ça encore super longtemps parce que c'est super intéressant. Je te remercie infiniment. C'est tout le temps qu'on a malheureusement. Puis j'ai hâte qu'on se reparle parce que tu as toujours des très, très, très bons sujets. Ben, merci beaucoup, Dany. Au plaisir. Merci à toi. Nous, on s'arrête le temps d'une courte pause et on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Il est 9h55, il nous reste encore quelques minutes à passer avec vous. Puis j'avais oublié de vous dire que la chronique que vous avez vue juste auparavant, bien, elle a été enregistrée en raison qu'on savait qu'elle allait faire mauvais aujourd'hui, fait qu'on l'a enregistrée la semaine dernière. La dame est venue pour faire ça, fait que, parce qu'elle vient quand même d'assez loin, fait qu'on ne voulait pas qu'elle soit dans la misère, dans la neige aujourd'hui, fait qu'on l'a enregistrée d'avance. Parce qu'il y en a beaucoup de neige aujourd'hui. Oui, hein? T'es-tu bien à l'intérieur? Oui, je suis bien à l'intérieur, surtout à ton nouveau bureau, hein? Il est beau, moi, mon j'ai bureau, jamais hein? été là-dessus, juste ton petit divan, hey! Ben, j'essaie de tenir les gens loin de mon bureau. Non, c'est pas vrai. Fait que là, on va avoir beaucoup de neige. Oui, mon cher Dany, il va y avoir de la neige en abondance, qu'on dit. Oui, en abondance, oui. Mais toi, fais attention, là. Tu as eu un problème d'épaule. Oui, là. C'est pas le temps d'aller je vais te faire maganer, attention. comme on dit. Non. Je veux que ça guérisse très bien. Oui, hein? Fais attention à toi. Moi, j'ai un document ici que je vais vous parler, pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours. Je vais essayer de vous parler de ça vendredi. C'est un petit document ici qui dit que le transfert des richesses va être historique à cause des baby boomers. Ça va secouer le Québec au cours des prochaines années. Oui. On parle de 1 000 milliards de dollars
qui vont passer aux mains des héritiers. Oh, Pour OK. les prochaines années, parce que les bébés boomers, ça a l'air qu'ils ont de l'argent. Ben oui, Bon. ils vont tout en Floride. Ben oui. Mais là, il va falloir faire attention, parce que le gouvernement des États-Unis va nous serrer la vis. Et encore une fois. Ils veulent tout savoir. Ils veulent même ouais. connaître ce qui se passe sur nos réseaux sociaux Et quand que on va là. oui, oui, oui. Ça va être beau tantôt. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va vous parler de succession. Oui, parce que la succession, il y a plusieurs étapes là-dedans. Puis surtout si vous êtes liquidateur et tout, là, vous êtes responsable. Je vais essayer de vous faire un petit document là, pour vous parler de ça vendredi. Je vais essayer. Sinon, ça va être la semaine prochaine. Parce que c'est très intéressant. Je le sais, j'ai passé par là moi aussi. Ma maman est décédée au mois de février. Je suis le liquidateur. Il y a beaucoup d'étapes à suivre. C'est important, sinon c'est vous qui êtes pris avec ça. C'est ça. Fait Faut que- vraiment pas se tromper. Et Vraiment mon Dieu, pas. non. Fait que je vais essayer de vous donner un petit compte-rendu de ça samedi. Merci, Merci Louise. à toi. Merci Hein? beaucoup. Oh, On va les aller mains pelleter. gelées. J'ai- Les mains gelées. T'as encore les mains gelées. Ben, c'est parce que mes gants sont peut-être pas assez chauds. Ouais, je vais te Faut dire en où mettre aller d'autres. je vais te dire où aller acheter des bons gants. Hey, merci à vous. Soyez là vendredi, pardon. Christian Gagnon de Family Prix va être ici pour parler de santé. Et bien sûr, on va parler de sortie week-end avec Ariel Gauthier. Sur ce, on vous embrasse. On vous embrasse. Passez une belle journée. Puis attention au pelletage. Attention pelletage. À vendredi. Bye Bye tout le bye monde. tout le monde.